je vous conseille dans vos relations humaines, maritales, professionnelles, familiales, même si on a un problème avec quelqu'un, même si on n'aime plus quelqu'un, même si on a décidé de prendre son chemin, il y a des choses qu'on ne fait pas à une personne. La séparation n'est pas toujours mauvaise dans tous les cas. Regardez dans le livre de Genèse, pour voir une séparation, un exemple de bonne séparation. Je n'encourage pas les séparations, mais je dis aux gens, c'est pas parce que vous n'avez plus intérêt à marcher avec quelqu'un qu'il faut forcément vous faire du mal avant de prendre votre chemin. Allons-y lire un exemple de séparation dans la Bible. Lot et son oncle Abraham. Ils se sont séparés dans de très bonnes conditions. Il a failli avoir un problème avec leurs serviteurs, mais heureusement, Abraham a fait preuve de maturité. Il a vraiment fait preuve de maturité. On va lire cela. Genèse chapitre 13, dès le verset 1er, on va faire quelques minutes de lecture pour bien comprendre. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où il était, l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi ses brebis, des bœufs, des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Regardez la maturité d'Abraham. De dire à Lot, certainement nous sommes arrivés à un niveau où nous ne pouvons plus cohabiter ensemble. Pas par manque de volonté, mais peut-être pour plusieurs raisons. Alors, gardons de bonnes relations fraternelles. Tu es mon parent, tu es mon frère. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ça veut dire, je ne viendrai pas chercher dispute avec toi sur ton chemin. Mais j'irai à un autre lieu, ce qui nous permettra chacun dans ce lieu de se trouver satisfaction. Je vous assure, si beaucoup de personnes pouvaient agir ainsi, il n'y aurait pas de problème dans beaucoup de cas de relations humaines. Même dans l'église, il y a des assemblées qui se sont divisées. Pourquoi? Des guerres de leadership. Des gens qui ne veulent pas donner l'opportunité aux autres d'exprimer aussi des grâces. On a beaucoup vu ça aussi. Des gens qui ne veulent pas laisser les autres aussi travailler dans le Seigneur. Dans la Bible, même Paul aussi a vécu cela dans la mission. Avec Barnabas. Ils se sont séparés parce qu'il y avait maintenant une difficulté à pouvoir faire la mission ensemble. Mais il n'y avait pas eu de guerre. Il n'y avait pas eu de guerre entre eux. Il y a eu une mésentente et pour garder le lien fraternel, on se sépare, mais on ne se divise pas. Nous sommes toujours un, mais chacun prend son chemin pour bien travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent le dire dans le cadre de l'église? Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent le dire dans le cadre professionnel? Même dans le monde professionnel, par exemple dans le monde de la musique, ça a souvent commencé. Vous avez souvent vu des gens, ils commencent en groupe ensemble, dans un groupe. Après, chacun exprime sa grâce et les gens se divisent, chacun part en solo. Pour que chacun de nous vive le plein accomplissement de sa destinée parfois. Il y a des bonnes séparations. Je dis, mais la manière. Quand vous vous mettez ensemble en relation, vous n'êtes pas marié. C'est une observation, ce n'est pas un mariage. Vous n'êtes pas déjà scellé. Voici pourquoi il faut avoir beaucoup de limites.
Ne pas tout faire n'importe comment. Parce qu'après un moment d'observation, on peut réaliser que cette personne ne m'est pas compatible. Dans les relations, surtout amoureuses, ne confondez pas l'amour et la compatibilité. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais qui n'est pas compatible à vous. Et ça, beaucoup de gens ne sont pas orientés en amour, dans la foi. On peut faire des choix, non parce que je l'aime, parce qu'il est gentil, parce qu'il est chrétien. Quelqu'un peut être chrétien, mais il n'est pas fait pour vous. Pas parce que je crois à l'homme de la destinée. Je ne crois pas à ces histoires-là. L'homme de la destinée, la femme de la destinée. Non, non, non. Un homme que tu trouves bien, qui craint Dieu comme toi, qui est compatible à toi en termes de comportement, en termes de vision, en termes de mode de vie, vous vous mettez ensemble. Et pourquoi l'homme de la destinée? C'est comme la femme. La femme, c'est celle que tu vois, tu rencontres, elle craint Dieu comme toi, vous avez les mêmes valeurs, elle t'est compatible, vous partagez la même vision de la vie, vous avez le même mode de vie, vous vous mettez ensemble. Il faut avoir un regard mature sur certaines choses. Quand ça ne va plus avec quelqu'un, on n'est pas obligé de penser au mal. Il y a des gens, vous n'allez pas vous séparer parce que vous n'êtes pas bien. Vous vous séparez parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble.